Bonjour les webtalkers et bienvenue dans le TJ, le JT qui défonce ton actualité. Et cette semaine, l'actualité, c'est les politiques qui l'ont gagné. Entre ceux qui font de la merde et ceux qui en disent, on va bien se marrer. Et du coup, on va commencer par ceux qui font de la merde. Le gouvernement veut voter une taxe de 2% sur l'argent que se fait YouTube avec les pubs. Enfin YouTube et les autres, hein. Du coup, c'est YouTube qui paye la taxe, pas les youtubeurs. Ouais, mais on va pas se voiler la face, ça va quand même impacter sur leurs revenus. Messieurs dames du gouvernement, vous êtes sûrs de vouloir taper sur YouTube? Ok. 1. La taxe ne concerne pas les sites qui utilisent la vidéo comme activité secondaire, comme les sites de la presse par exemple. Il reste bizarrement très flou sur les sites de rediffusion de télé. Une taxe qui vise un média et épargne les autres? C'est pas une forme de censure, ça? 2. Selon eux, cette taxe est censée rétablir l'équité entre les plateformes comme YouTube et les services de location. Je sais pas vous, mais moi quand je loue une vidéo, c'est des films. Attends, depuis quand YouTube est en concurrence avec le cinéma? 3. La taxe sur YouTube est de 2% et elle s'élève à 10% pour les sites porno. Comme quoi, quand tu fais de la sodomie ton corps de métier, ça te suit jusqu'à ta fiche d'imposition. Mais il n'y a pas que le gouvernement de gauche qui fait de la merde. La semaine dernière avait lieu le premier débat des primaires républicaines. Tous les candidats de la droite et du centre n'étaient malheureusement pas présents. Mais nous avons tout de même assisté à un grand moment de télévision. Un moment pendant lequel les deux bords politiques se sont unis sous un même drapeau. Se sont unis derrière un même candidat. Ah, on vient de nous informer Que ça n'arrivera jamais. les primaires de la droite et du centre comptent 13 candidats. Si la gauche a des problèmes avec la définition de l'équité... visiblement la droite a des problèmes avec les définitions de l'unité. Bon les gars, Et les filles? comment ça les filles? Bah oui, les filles. Nadine Morano, NKM, NKM, c'est quoi ça? Nathalie Kosciusko-Morizet. Ah ouais, et d'ailleurs c'est triste qu'elle s'appelle Kosciusko. Je vois pas trop en quoi c'est triste, mais... Bah c'est triste, parce que si c'était appelé Tosusco, ça aurait fait NTM. Et là, elle se serait foutu tous les fans de rap dans la poche. Et passer à une lettre de la présidence, c'est triste. Enfin bref, on diverge. Verge. Vachement original. On disait donc, Messieurs, dames, on dit que c'est l'union qui fait la force. et si c'est le cas, vous êtes dans la merde. Et nous aussi, mais pas pour les mêmes raisons. Cher webtalker, l'heure est grave. On nous pique notre travail à un niveau professionnel. Si vous avez traîné sur YouTube la semaine dernière, vous êtes certainement tombé sur ce lien. Et quand vous avez cliqué, vous avez été déçu. Ah non! T'as cru que t'allais voir tout le film? Oh non! Oh la casse! Et ça dure comme ça tout le long de la vidéo. Eh Bryce, Salut les Bee Gees, ça farte? T'as pas l'impression de nous piquer notre travail là? C'est comment travailler? Le Zapping Trollpast, vous connaissez le principe, on prend les dates de la semaine dernière, et on regarde ce qui s'est passé. dans le passé. 10 octobre, décès des acteurs Orson Welles et Christopher Reeves, ainsi que de la chanteuse Edith Piaf. Je vous rassure, pas de la même année. En gros, tout pour faire un putain de film au paradis quoi. 11 octobre, on fête l'anniversaire de Jean-Jacques Goldman et de Henry John Haynes, le créateur du fameux ketchup. Si vous cherchez un rapport entre les deux, y en a pas. 12 octobre, on reste dans les anniversaires avec tous ces artistes. Donc toi qui nous regardes, si t'es né un 12 octobre, prends des cours de chant ou de comédie, ça vaut le coup. Et sinon, le 12 octobre 1492, Christophe Colomb y découle l'Amérique, mais bon, dès qu'on parle culture, tout le monde s'en fout. En 1946, la France instaure la 4ème République, qui durera jusqu'en 1958. En 1775, le Congrès américain crée l'US Navy. Nous, on crée une constitution, elle dure 12 ans, eux, ils créent un corps militaire, il dure 2 siècles. C'est moi ou elle date pas d'hier, nos défaillances politiques en fait? 14 octobre 1968, premier direct télévisé depuis l'espace sur Apollo 7. Seulement 9 mois et 4 missions Apollo plus tard, Neil Armstrong posait pour la première fois de l'humanité son pied sur la Lune. Badass la NASA. 15 octobre 1934, décès de Raymond Poincaré qui a été président de la République française de 1913 à 1920. 4 ans de guerre sur 7 ans de mandat, bon ratio mon gars. 16 octobre 2002, la Corée du Nord révèle qu'elle possède un programme secret d'armement nucléaire. Champagne! Je suis pas sûr que ça se fait, Arnaud. Vous savez ce que c'est un auto-troll? Et on va demander à notre ancien Premier ministre. Et j'ai envie de vous dire, mais qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi est-ce que vous êtes venu soutenir un candidat qui n'a aucune chance à la primaire? Et en plus, t'enchaînes avec le président. Et il y en a un en particulier qui rêve de rééditer le match de 2012, Hollande contre Sarkozy. c'est François Hollande, qui fait tout ce qu'il peut pour encourager la réédition de ce match, à tel point qu'on se pose la question de savoir s'il ne va pas mettre son casque et prendre son scooter pour venir voter à la primaire de la droite et du centre. Tu chercherais pas à avoir la troll star de la semaine, toi? Eh ben on te la filera pas. Oui, parce que nous, on sait être équitable. Et du coup, jusqu'aux élections, pour loger tous les candidats à la même enseigne, personne ne l'aura. Mais du coup, faut bien la filer à quelqu'un. Et la troll star de la semaine est décernée à...
Omar Sy. Vous en avez de l'humour. Eh oui, oui. C'est qu'aujourd'hui, on écoute et on va donner la parole qu'aux guignols. Ceux qui vendent des livres aujourd'hui qui sont numéro 1, c'est ceux qui Éric Zemmour, par vomissent exemple. des choses. Je nommerai personne parce que je pense que je ne veux pas donner d'intérêt à qui que ce soit. Mais il y a du vomi qui est vendu par milliers. Troll Éric Zemmour. C'est fait. Quand on me tend un micro à moi, Omar Sy, qui vit à Los Angeles, qui vit aisément, on me pose la question sur la banlieue aujourd'hui. J'ai quitté Trappes il y a 20 ans. C'est à moi que vous posez la question. Il est déjà là le problème. Traiter les journalistes d'incompétents. C'est fait. Qui vit aisément. Dire qu'on est pété de thunes. C'est fait. J'ai quitté Trappes il y a 20 ans. Dire qu'on a réussi sa vie. C'est fait. Ça, c'est la classe. Et voilà les Webtalkers, c'est la fin du deuxième Trash Talk Journal. On compte sur vous pour lui faire le même accueil qu'au premier, vous avez juste été géniaux. N'hésitez pas également à nous dire en commentaire quelle est votre chronique préférée, c'est super important pour nous, ça nous aide à savoir sur quoi nous focaliser. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, vous avez tout dans la description. Et en plus de ça, on vous laisse un petit sondage, je vous laisse aller le découvrir juste là. Mais Arnaud, Ouais. on touche combien de YouTube nous? Bah que dalle. Donc on s'en bat les couilles en fait de la taxe. Ouais. Et au fait, abonne-toi et surtout clique sur la petite sonnette si tu veux être averti de la nouvelle vidéo. Putain, on fête l'anniversaire 1492 la putain de... Putain, je le bafoue ce 1492. Et action. Et action. On met des trucs après action, sinon ça arrive. Champagne du pauvre. Tu la sens la pression là? Santé. C'est de la merde. 550 vues sur YouTube au champomis.